Plusieurs invités vont défiler, J'irai sans Allah, Papi Mbaki, ils seront là pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et le tout premier, c'est Médard Kankolongo. Bienvenue. David, merci. Voilà, merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Médard Kankolongo, la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, jusque-là, on a senti que c'était une douche froide pour vous qui soutenez certainement le régime en place. Pas nécessairement, vous savez, moi je plaide pour la démocratie. La démocratie réside dans la contradiction. Je pense que nous nous battons pour la liberté d'expression. M. Kabound a usé juste de son droit reconnu par la Constitution, mais bien qu'il aille quand même éclabousser d'autres choses qui ne pouvaient pas être dites. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, on a aussi le devoir des réserves. Sinon, si on est l'architecte même de la jouissance. Médard Kankolongo, vous me recevez sur ces plateaux, Jean-David. Je combats les antivaleurs au sein de l'Union sacrée. Et nous devons même montrer à nos enfants cette sale habitude où, lorsque vous êtes dans un camp politique, tout ce qui se passe, il faut acclamer. Et lorsque tes intérêts mis en mal, directement, vous changez et vous devenez un donneur de leçons. C'est inadmissible. Moi, vous m'avez reçu ici, j'ai condamné, j'ai dit à Tshisekedi, ce qui s'est fait Congo-Bila pour le marché central, c'est inadmissible. J'ai combattu l'histoire des 100 jours, j'ai combattu le RAM, j'ai combattu le duc TX qu'on a donné aux élites, tout en étant au niveau de l'Union sacrée. Parce qu'il n'est pas nécessairement dit quand tu es dans un camp politique, tout ce qui s'est fait, il faut gober. Non, nous nous réunissons pour construire les Congos et non pas détruire les Congos. Écoutez, mais ce qui a été dit, lorsque Jean-Marc Kabound dit qu'on a converti les gouverneurs et vice-gouverneurs en garçons et filles des courses, est-ce qu'il a menti? Lui-même, je te donne l'exemple, Jean-David. J'ai du mal de parler d'Akabound, que moi je connais personnellement. Vous avez vu quand Kabound est votre premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est allé au palais du peuple casser les portes. Casser les portes. Mais vous l'avez appuyé. Vous m'avez moi... Non, mais vous l'avez appuyé parce que jusque-là, je n'ai vu aucune condamnation par rapport à ça. Personne n'a condamné toutes ces antivaleurs. Alors vous attendiez. Alors, il ne faut pas m'interrompre. Non, mais ça n'a aucun sens. Il faut me laisser aller jusqu'au bout. Oh là là. Vous allez continuer. Vous attendiez à ce que Kabound sorte, ou bien Kabound fasse cette sortie médiatique pour qu'il y ait toutes les diatribes contre lui. Il faut dire à ces gens-là qui les acclament, pas Médard Kankolongo. Je venais de te le dire. Mais vous êtes dans le même camp. Mais dans le même camp, lorsque vous me recevez sur ton plateau, moi je défends les antivaleurs. Mais non, il faut faire la part des choses. Attendez ces gens qui viennent acclamer, danser, pas moi. Aujourd'hui, vous suspendez les travaux. Allez-y. Je suis ton invité. Laissez-moi le temps de m'exprimer. Allez-y, voilà. Exprime-toi. J'ai vu Kabound et j'avais condamné moi à l'époque. Casser les portes de l'Assemblée nationale. Parce que lui devait être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas condamné. J'ai condamné à l'époque, moi j'ai des images. Mais je vous ai reçu, je vous ai posé cette question, vous n'avez pas condamné. J'avais condamné fort les images là. Je l'ai vu agresser même, général. Parce qu'il devait être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-David, toi qui fais semblant aujourd'hui. Qui fait semblant? D'être derrière Kabound. Moi, les gens comprendront. Je ne suis pas derrière Kabound. Laissez-moi dire la vérité à notre peuple. Je veux regarder les choses. Oh là là. Je veux regarder les choses. Mais je ne m'exprime pas. Oui, tu vas parler, tu as tous les temps. Si je fais une minute, tu vas parler. 2 minutes. Non, tu vas parler. Je me pose la question pourquoi je suis ton invité. Je veux regarder les choses. Quand je te reçois et que tu viens parler contre Kabound, bon, peut-être contre la sortie médiatique, je dois t'opposer à ce que lui a dit. Mais vous en n'étant pas derrière lui. Non, non. De même vous posez des questions. Je reviens. Et vous me laissez voilà ce que je dis. De même que si aujourd'hui, toi, tu défends Kabound, moi, je vais prendre des arguments contraires à ça. C'est pour équilibrer, pour faire la beauté du plateau. Il ne faut pas qu'on aille dans le même sens. Voilà. Alors, je te pose des questions. De savoir ce que Kabound Vous ne faisiez que me poser des questions. Allez-y. Répondez à toutes les questions. Voilà. Je vous donne maintenant le temps. Kabound, pour moi, je l'ai si bien dit ici, il y a la part de la responsabilité, notre justice
ne nous aide pas. Si Kabound dit aujourd'hui que cette classe politique, que le régime actuel, c'est un régime de jouisseurs, lui en étant architecte, la justice, le procureur devrait d'office s'auto-saisir. Mais malheureusement, cette justice qui ne nous aide pas, Kabound peut nous expliquer avec quel salaire il a eu à construire la Maison Blanche qu'il a construite à Kingawa. Premier vice-président. Il peut construire la Maison Blanche. En tant que premier vice-président. Il peut construire, voilà. Vous allez dire que vous êtes un journaliste. Mais je pose. Il peut construire le stade, des écoles. Est-ce que vous savez que des écoles. Des écoles. Les écoles au nom de Kabound. Des écoles. Au nom de Kabound. Regardez celle qu'il a construite. Et vous savez Kabound, c'est parmi les gens qui ont monnayé même des postes. Vous avez des preuves? Mais demandez aux gens de l'idée parce qu'ils vont vous dire ça. Donc, le premier jouisseur, vous savez que moi, je connais Kabound avant vous. Il était noir comme toi et moi. Mais aujourd'hui, il est plus blanc que toi. Mais moi, je ne suis pas noir. Mais non, tu es blanc. Mais il te dépasse aujourd'hui. Il te dépasse aujourd'hui. Mais le plus grand jouisseur, lorsque vous voyez un homme... Non, c'est la climatisation. S'il est dans une salle climatisée, il peut devenir Pembe, non? Oh, Pembe, Aneleki. Il y a Kengo. Allez-y. Dans un pays sérieux, ces affirmations que Kabound nous a montrées. Vous avez suivi Nice, j'ai suivi quelqu'un Nice qui nous a dit, un journaliste là, qui a dit que le vrai problème de Kabound, c'est le minerai. Les pratiques qu'on a condamnées avec l'ancien régime. Et ils ont répondu avec aussi l'actuel régime que nous devons condamner. La richesse du Congo appartient à l'ensemble de notre peuple. Pas 15 ou 10 personnes. J'aurais appris même que c'est lui, il a obtenu mine au niveau de la Jekamine. Après cela, on a voulu lui bloquer. Il n'a pas su se digérer. Kabound se croyait être le vice-président de la République. Il était en même temps PCR, il était en même temps tout ce qu'il était. C'est inadmissible. Moi, j'encourage la classe politique. Dénonçons le mal. Le mal restera le mal lorsqu'on appartient même à ces familles mais politiques. Lorsque Kabound dénonce le mal, Kabound dit, vous n'arrivez pas à réguler même la circulation routière. Et lui, en tant qu'un élu du peuple, mais il dénonce, raison pour laquelle, mais c'est aberrant ce que j'entends de lui. Mais il dénonce. Raison pour laquelle lui devrait la régulariser en train de trouver l'épinay. Voilà un homme qui prétend diriger le Congo demain. Comme on ne le fait pas, lui sera en justice. J'aurais pris qu'il fait les droits. Il ne comprend même pas le sens. Comment c'est les lois qui régissent le notre vivre ensemble. C'est très grave. Alors comment, après sa sortie médiatique, on a vu un document du bourgmestre suspendant les travaux de construction du stade Waya Waya. Alors qu'on l'on sait tous très bien que lorsqu'il construisait, il avait l'appui de vous tous là, vous l'appuyez. Mais actuellement, lorsqu'il a fait cette sortie médiatique, maintenant vous voulez mettre des artilleries lourdes sur lui. Moi, je suis contre le dérive dictatorial. Si seulement Kabound est dans ses droits, on doit lui laisser jouir de ses droits reconnus par la Constitution. Je ne suis pas là pour être un fanatique. Sinon, je vais corriger ces sales habitudes que nous avons vues aujourd'hui. Vous êtes dans un camp politique, vous profitez de tout ce que ce régime vous donne, et après demain, c'est pas vous venez encore donner les leçons. Mais Kabound, c'est l'architecte de la jouissance. L'architecte de la jouissance? Oui, lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait comme architecte? Il a construit quoi? Il a construit d'abord. Tu as déjà visité le château blanc de Kabound? Tu as déjà la Kingawa? Là où il a tenu son point de presse. Mais regardez là, il y a même des barres à l'intérieur. Des barres? Si vous appuyez comme ça, c'est vert. Vous, là-bas, c'est rouge. Des piscines qui changent de couleur juste après 15 secondes, 10 secondes. Le plus grand jouisseur de l'IDPS, c'est Jean-Marc Kabound. Mais c'est l'argent qu'il a eu de son travail. Alors, il a eu de son travail. C'est là où je dis, c'est pas lui. C'est la justice qui devrait nous aider si Kabound gagnait combien. Et il en a profité, c'est pas cela. Il a eu des mines, c'est comme après, il a eu des mines. Pas seulement ce que vous voyez Kingawa, on m'apprend qu'il en a, c'est partout, à Gombe, au GB, partout par là. Il en a eu. Et c'est ça le faiblesse de notre justice. Parce que normalement, lorsque vous accédez aux fonctions de l'État,
il devrait nous aider. On te paye combien? Lorsque vous commencez à construire, chez lui, vous pouvez trouver par exemple 30 véhicules. Il en a, moi je dis, un jour où il oublie même d'autres. Lui? Oui, dans moins de 3 ans. Tu trouves cet argent-là où? Et tout ça, ce qui vous agite, c'est cette sortie médiatique. Il a dit des choses, hein? Des choses vraies. Ce sont des redites. Des choses toutes crues. Ce sont des redites. Des redites. Rame, mauvaise jouissance. Fayulu qui a chanté ça la longueur de la journée. Et il y a même nos amis du FCC. Il y a même un complot là qui est en train d'être organisé, qu'il y aurait déjà plus de 300 ou 350 députés qui seront cooptés ou élus pour les élections de 2023. Ça c'est selon les deals. Ça, c'est Kaboundi qui a dit ça. Lui-même, je te dis ceci. Lorsque vous voyez quelqu'un qui veut s'éclaircir de l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Tout ce qu'il dit est l'ombre de lui-même. Un homme qui était noir comme toi et moi, donc d'ailleurs tu es blanc. Du coup, il change. Cela veut dire que tout ce qu'il dit, c'est de l'irrationalité. Qu'est-ce qui est irrationnel? Est-ce que dans ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous trouvez d'irrationnel? Lorsqu'il parle de la jouissance. Mais l'architecte de la jouissance. Lorsqu'il parle de l'incompétence. L'architecte même. Il parle de la jouissance, il parle de l'incompétence. Regardez sa maison. Qui est le plus grand jouisseur? Qu'est-ce que ça fait cette maison? Ah bon? Tu n'as jamais été là? Non, mais ça fait non, quoi? Mais je te dis. Mais tu peux aussi construire cette maison. Le plus grand jouisseur, c'est qui? Regardez comment mais toi, tu es pasteur, non? Tu es pasteur, tu as une église et puis tu as... On parle de la jouissance. Ce que je dis. Regardez de la jouissance. Le plus grand jouisseur. La jouissance par rapport à son travail. Lui, il avec son il peut construire ça. Mais par rapport à son travail. Hein? Vous voyez? Le plus grand jouisseur, c'est de l'irrationalité. C'est du déjà entendu. Seulement ce que moi, je ne vais pas. Et de l'incompétence. Le plus grand incompétent, il a été viré par Mabunda Poko. Vous savez qu'on l'a des cieux? C'est pour l'incompétence? Il a été viré. Viré, il ne pas des élites. Du camp de avant de revenir. Tu sais les motifs? Incompétence. Ah, incompétence ou c'était autre chose? Mais je vous dis, Jean-David, moi je vous donne, je ne discute pas devant le fait. Mais officiellement, parce que Kaboun, lorsqu'il a été viré, parce qu'il a dénoncé, il a parlé des 7000 par rapport au Congrès. Pour cette vérité, il a été mis de côté. Il est revenu. Aujourd'hui encore parce qu'il a dit la vérité. Il dit plusieurs fois, j'ai dit au chef de l'État des choses. J'ai recadré. Je l'ai appelé à l'ordre. Et puis, il parle et dit, il n'est pas tout ce qu'il dit. D'abord, c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse lorsque vous, s'il a dit réellement ça. Ah, toi, tu n'as pas suivi. Il recadre le chef de l'État. C'est de l'impolitesse. Non, tu peux. Non, tu peux aussi arrêter ça. Tu m'as pas compris. Non, est-ce que tu peux aussi... Je m'adresse au Congolais, pas à vous, parce que vous, je m'adresse au Congolais. Ce monument dans mon bal, Ali Mouindou. Tongo Mokobo a connu Pembe. C'est que Nakati. Mais il veut combler les vides. Opposer argument contre argument. Oh, mais c'est l'argument. Toi, tu sais pour changer pour ce que ça coûte. C'est chaque matin, tu as des bidons là en train de te gratter. Mais ça, cette métamorphose-là, vous trouvez c'est facile? Donner des arguments. Lorsqu'il parle de la jouissance, je donne les arguments. Non, lorsqu'il parle de l'incompétence. Il a été viré au niveau de l'Assemblée nationale pour l'incompétence. Quel argument alors que vous voulez, Jean-David? Quelle incompétence? Vous pouvez montrer l'incompétence qu'il a. Allez poser la question au niveau des élus. Il a été destitué pour l'incompétence. Je sais quel argument encore. Jouissance, le plus grand jouisseur, c'est lui. Regardez la Maison Blanche. Où il y a des piscines, où il y a des véhicules, où il y a tout ce qui est. Est-ce qu'au Congo, construire une maison, c'est un péché? Construire une maison, c'est un péché. Avec quel salaire? Est-ce que vous avez déjà été... Parce que lui, c'est parce que sa maison. Regardez les maisons de certains pasteurs, les maisons de certaines personnes. Pourquoi vous prenez le fait privé? Donc, mais ça aussi, c'est un fait privé. Ah bon? Sa maison, c'est un fait privé. Lui, avant d'accéder au point, avant d'être élu, même si on calculait, moi, cette maison-là, tu sais, la piscine coûte combien? Ça coûte combien? On m'a parlé de la piscine, elle peut nous parler pas moins de 500 000 $. Si vous, tu sais combien coûtent les bars? C'est ce qu'il a mis là-bas. Il y a des champagnes. Même pendant la journée, on peut sablonner des champagnes à l'occasion de rien. On m'a même dit, même si on apprend, oh, mboa boti, faites. Là chez lui. Mais allez-y demander.
Mais c'est sa vie privée. Voilà, mais les plus grands jouisseurs, c'est qui? Mais c'est sa vie privée. Les plus grands jouisseurs, c'est qui, Jean-David? C'est sa vie privée. Oh là là. Alors, ne nous donnez pas des leçons. Donc, vous savez... Alors, convertir les gouverneurs en garçons de course. Lui-même a converti cela. Vous savez comment il traitait les combattants? Lui-même, pour placer le mandataire, le ministre, vous savez ce qu'il fait? Il faisait quoi? Moi, j'ai des témoignages. Il faisait quoi? Il était chez lui, les gens... Si vous arrivez chez Kabound à 8h, il vous reçoit à 20h. À 20h. À 20h. Et les gens sont là. Et lui est comme ça, le Yatoula de Kingabwa. Kabound. C'est quelqu'un, vraiment, vous ne le connaissez pas. Il est comment? C'est un menteur. Un menteur né. Kabound. Vous savez qu'il a menti qu'il était Katangé. Mais lorsque... Il est Kabound. Jean-Marie Kassamba, écoutez, vous allez parler. Oh là. Je vous ai laissé parler. Quand il y a de vérité, les gens comprendront que vous m'arrêtez. Non, bon, allez-y alors, allez-y. Vous savez qu'il a menti? Qu'il était Katangé? Mais vous l'avez soutenu. Pendant ce temps. Oh là là. Pendant ce temps-là. Mais c'était un menteur. Chilumba. Menteur. Il resterait quelque chose. Jean-Marie Kassamba a reçu Chilumba ici. Chilumba a dit. Oui. Il dit, Kabound que vous voyez, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas du Katanga. Oui. C'est un Kassaïen. Et lorsqu'il disait, aucune réaction de votre part. Alors que vous étiez en train d'acclamer. Et le tout-puissant Kabound, vous appelez le tout-puissant. Il était là, lorsqu'on parlait de l'union sacrée, c'était Kabound. Même Bat, il avait peur de Kabound. Bon. Même toi aussi, tu avais peur de Kabound. Je te laisse ces affirmations gratuites. Je ne vais pas entrer dedans. L'homme a menti. C'était menteur né. Il a menti qu'il était Katangé. Donc, même tout ce qu'il fait, c'est des mensonges. Il utilise les mensonges comme mode de gestion. Il vit dans le mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est dans le mensonge. Moi, je connais Kabound très bien. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Aujourd'hui, il a gagné ce qu'il a gagné. Il peut se réjouir. La faute est à la justice. Je ne condamne pas un certain nombre. La justice devrait, pas maintenant, parce qu'on parlait de l'acharnement. Pas seulement pour Kabound, même pour Kabouya, même pour tout le monde qui est au pouvoir. Nous dire, vous gagnez combien qui vous permet d'amener ce train de vie. Mais pourquoi ne pas aller porter plainte ou aller saisir la justice? Parce qu'on vous a vu, vous, saisir la justice lorsqu'il y avait Dominique Moulongo qui a parlé. Et vous étiez devant là et tout ça. Et puis, tu ne m'as pas dit avec après beaucoup de pression, vous êtes retiré. Tu ne m'as pas vu porter les FPI. J'ai porté plainte. Je portais plainte à le pays. Alors c'est quoi? Je suis allé même. Mais est-ce que moi, c'est quoi les résultats? Alors, vous posez la question sur la justice là, qui protège les détenus. Et les gens disent que vous aimez toujours des histoires là pour qu'on vous sente que vous êtes là alors qu'il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc, mais ces gens-là, on nous a broutis dans un sens où je peux dire que je ne comprends absolument rien, Jean-David. On détourne l'argent. Tel que ça s'est fait à la longueur de la journée, la justice ne fait rien. Moi, je me bats avec ma voix. Aujourd'hui, je vous avais dit, si vous avez enquêté, ce que je vous avais dit autrefois, qu'on a spolié l'école dans la commune, c'est vrai ou faux? Comme un journaliste que je respecte beaucoup, vous devrez aller enquêter la commune de Kissa, cabine de plateau, trouver que Ngobila est en train de spolier une école. Je l'ai dit à la télé. Écoutez. Mais pour... Non, voyez maintenant. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Nous faisons notre part. On est limité. C'est à la justice de faire sa part. Mais écoutez, il y a ceci. Ouais. Kabound, parce que nous parlons de lui, il a tenu des propos. On a vu Fayoulou, l'épée perdée, qui a tenu les mêmes propos, mais à des thèmes un peu atténués. Il ne s'attaquait pas. Mais ça n'a jamais passé sur RTNC. Mais hier, ce que Kabound a tenu, c'est passé sur la RTNC. N'est-ce pas quelque chose qui se trame là? Alors, selon vous, moi, si je fais les éléments qui passent à Télé 50, je commence par contacter Jean-David, poser la question aux amis du PPRD. Ils ont contacté RTNC. Moi, je dis les images du PPRD, non laissé Jean-David. Les images du PPRD passées à la RTNC à plusieurs reprises. Tandis que du temps du fait, c'est... J'ai parlé des propos. Mais même des propos. J'ai dit non, des propos. Les tout d'un, écoutez. Il faut demander maintenant à Chagard ici. Écoutez. Ne vous agitez pas, je vous donne l'information. Peut-être que vous n'avez pas la connaissance sur ça. Vous avez la connaissance sur des spoliations, sur autre chose pour aller accuser les autres. C'est ce que Kabound a dit, passer à la RTNC. Voilà, maintenant, c'est ça. Voilà. C'est passé à la RTNC. Voilà. Mais les autres là, des Fayoulou,
le tout dernier message là. Les autres là, Chadari, il dit que si on n'organise pas les élections à temps, ça sera la guerre. Donc c'est déclarer la guerre. Mais les propos durs, de traiter les chefs de l'État d'incompétents, des jouisseurs, c'est lui qui convertit les gouverneurs en des garçons de course, des propos durs, c'est passé sur la tête. Maintenant, je peux te dire, il faut demander. Maintenant, tu es contre la liberté d'expression. Non, il y a une ligne Vous êtes éditoriale dans chaque habitué. chaîne. Non, écoutez, c'est ça. Mais la ligne éditoriale ne brise pas la liberté d'expression. Vous êtes habitué, je te comprends, Hein? à censurer tout. Le régime dictatorial du FCC, vous êtes incarné dans cette histoire. Mais tandis qu'avec Tshisekedi, c'est la liberté d'expression. La liberté seulement chez Kabound, alors que chez les autres, là, c'est pas passé. Mais qu'ils payent. Hein? Tu sais comment ça se passe, non? Selon toi, tu crois qu'ils n'ont pas l'argent pour payer? Mais allez demander pourquoi tu poses la question. Non, ça dit que je vous pose la Est-ce qu'ils question. ont... Non, c'est un faux débat, Jean-David. Poser leurs questions. S'ils ont contacté leur TNC et qu'ils ne sont pas passés. Nous discutons sur le sexe des anges. Est-ce que vous savez qu'il y a un élément de Matata lorsqu'il a annoncé sa candidature Tu es trop qui Matata. a été... Non. Dans ce n'est toutes pas les sur- émissions Matata. Non, dit. non, 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 non. Il n'y a pas question de trop Matata. Je suis journaliste. Même là où il n'y a pas Matata. Médard Kankolongo, lorsque je te reçois toi là, je te reçois chaque fois, j'étais toujours reçu. Moi, je suis un politique. Voilà donc si je recevais Matata, là vous n'allez rien dire. Vous allez dire que je suis Matata. Lorsque je te reçois toi, Non, ça tu reste es là. trop. Non, tu es là, je te reçois presque. La semaine passée, je t'ai reçu. Aujourd'hui encore, je t'ai reçu. Faisais du méli-mélo. C'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que quand je te reçois, jamais tu Moi, m'as c'est un taxé. politique. Jamais Jean-David, tu m'as journaliste. taxé des médaristes Kankolongo. Je te reçois pour dire, je suis là pour la population, pour ceux qui sont en train de nous. Voilà, on y va. Alors, je te pose, j'ai dit, il y a eu un élément de Matata qui a été censuré. C'est pas passé. Alors, je ne sais pas. Alors que Kabound s'est passé. Alors, mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à la question? Alors, Alors, je réponds, vous je transpirez réponds. par Je rapport à réponds, cette je question. réponds. Je condamne. Essuyez-vous d'abord. Non. Parce que condamne- je vois que cette question, ça vous a mis mal à Non, l'aise. très à l'aise. Je réponds d'abord tout de suite. Je condamne le dépôt des mesures. Si nos amis de l'RTNC qui nous suivent maintenant, ils ont censuré l'élément de Matata, des Chadari et des Fayoulou, et ils ont fait passer celle de Kabound, c'est inadmissible. Mais dans Kankolongo, je me bats pour l'égalité des chances. Dans ces pays, nous tous, nous sommes régis par la Constitution. Ils doivent continuer le fait que le peuple est souverain dans la démocratie. Il n'y a pas de super peuple et le peuple en moyenne. Nous tous sommes égaux devant la loi. Raison pour laquelle, si et seulement si, c'est ce que Jean-David vient de me dire, nos amis de la RTNC, il faut corriger. Alors maintenant, Après soulagé. maintenant là-bas, c'est pas quelque chose qui se prépare pour qu'il soit l'opposant du pouvoir, l'opposant que le pouvoir a mis là. Kabound. Nous devons, notre génération, éviter ça. Éviter. Nous devons quitter cette classe politique médiocre, cette classe politique non classable. Je te dis, Jean-David, lorsque vous êtes dans un camp politique, prenez le courage de dire le mal en face. Comme c'est qu'a fait Kabound. Kabound, il a attendu Il a dit s'enrichir pour maintenant quitter et donner des leçons. Et je demande à notre peuple de décourager de telles pratiques. Moi, aujourd'hui, je suis au sein de l'Union sacrée. Il y a des choses inadmissibles qui se font au sein de l'Union sacrée. Je n'attendrai pas pour être en disgrâce avec Tshisekedi pour le dire. Je l'ai dit et il m'entend. Il y a des choses inadmissibles. Aujourd'hui, par exemple, que fait le ministre provincial des Transports? On détourne l'argent. Je dénonce, mais je suis au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire des Zando, où il y a 45 000 Kinois au chômage? Je dénonce, je suis au sein de l'Union sacrée. Ce qui se passe avec les Indo-Pakistanais, les Libanais et les Chinois, face à mon peuple, c'est inadmissible. Je les dénonce, mais je n'attendrai pas. Voilà, maintenant, aujourd'hui, entre Vital... Tu vois moi? Écoutez, oui, ça c'est entre Vital Kamere et Jean-Marc Kabound. Qui des deux est un homme d'État? Kamere. Kamere. Ah, là, c'est bien. Là, tu as reconnu. Mais je combats. Moi, je ne fais pas un combat de personnes, Jean-David. Moi, je fais un combat de valeurs. Vous savez, moi, j'ai soutenu les Zoloban. Mais il est du FCC.
Non, il n'est pas du FCC. Même quand il était au FCC, oui. Je le soutenais. Moi, avant que l'histoire de Boukangalonzo arrive, moi j'ai beaucoup de l'estime pour Matata Mpogno. Mais maintenant, non? Mais écoutez, non, le Valais reste, écoutez, le Valais reste de valeur, quels que soient nos camps politiques. Même quelqu'un qui est au FCC, qui fait de très bonnes choses. Moi, j'ai encouragé Kabila ici quand il a organisé les élections à nos propres fonds. Frère, j'étais fier de lui. J'ai encore bien qu'il a très mal géré le pays, mais il y a des points essentiels. Mais pourquoi tu dis Matata? Laissez-moi arriver. Il y a des points essentiels sur lesquels cette histoire, où il s'est imposé à soi-disant la communauté internationale, je l'ai soutenu. Il y a des choses où à un certain niveau, vous devez quitter le sensationnel, rester un homme d'État, défendre les valeurs, que ce soit au FCC, au Lamouka, mais condamner les opportunistes, les situationnistes, les gens qui se positionnent par rapport aux intérêts égoïstes. Alors, sur base de quoi tu dis que Kamere est un homme d'État? Vous savez, Kamere se sépare avec Kabila. Et les gens sont en train de t'enregistrer. Hein? Tu es en train de vanter Kamere, allez-y. Écoutez, c'est pour montrer que je n'ai aucun problème avec Kamere. Vous voyez, quand Kamere se sépare de Kabila, vous avez vu comment il agit. Il n'a pas fait de déclarations tapageuses. Il est resté... Vous savez, Jean-David... Un homme d'État. Un homme d'État. On peut avoir des divergences. Mais au moins à un certain niveau, ça passe. Vous voyez? Moi, quand quelqu'un fait de très bonnes choses, je l'encourage. Mais quand quelqu'un détourne même $1, je le combats jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Mais on n'a pas parlé... des marées humaines, parce que mon groupement politique quand même... Oui, effectivement. En attendant que Nathalie ne vienne, hein, une fois que Nathalie vient, je vais me séparer d'avec Médard Kankolongo. Ok. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé maintenant au niveau de l'Est, Goma, Sud Kivu. Permettez-moi aussi, je pose... Oui, attendez, qu'on suive la Minute Info et puis on revient. Juste quelques minutes, vous allez parler de ce qui s'est passé au niveau de Goma avec Batil Kwebo et puis on va se séparer d'avec vous. Alors, Jocelyn Toumba, Nathalie Yoko, Jocelyn Toumba, Nathalie Yoko ainsi que Kabengele. Donc, le temps d'arranger la caméra et puis Nathalie Yoko tout de suite. Alors, on revient tout de suite. Merci Augustin Matata, ce n'est pas Augustin Matata Pony. C'est un téléspectateur de Goma, en fait de Bounia, qui est des Luturi, qui nous suit aussi. Merci à vous. Il dit... vous êtes sous adrénaline, vous êtes très, très fâché. Il dit apaisez-vous. Donc, chaque fois quand je le reçois, avec lui, j'aime beaucoup plus le coincer pour qu'il parle. Voilà, pour terminer avec... merci à vous, Nathalie Yoko, pour cette livraison. Alors, Médard Kankolongo, pour terminer, ce qui s'est passé dans l'Est de la RDC. Non, mais permettez-moi de féliciter l'honorable président du Sénat, Modeste Batil Kwebo. Nous avons vu ce qu'on appelle marée humaine. Là, je vois les gens maintenant, il faut le relayer parce qu'il a mobilisé notre peuple. Pourquoi? Il a demandé à notre peuple. Ça, c'est une pré-campagne. Écoutez, il a demandé à notre peuple. Vous ne donnez pas l'occasion à Katoumbi aussi de faire ça. Il a demandé à notre peuple de s'enrôler dans l'armée. Nous devons nous prendre en charge. Et vous avez vu la réaction, comment notre peuple était déterminé. Ils ont même voté pour le départ de la MONUSCO. Parce que 20 ans, il ne comprend absolument rien qu'il y a de l'insécurité, on tue, alors qu'on a 20 000 hommes. Donc c'est discours rassembleur et il a prêché Tshisekedi à la de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu même les actions purement sociales, parce que quand on est un homme d'État, on partage le paix qu'on gagne, pas pour construire des maisons blanches, mais on construit pour le peuple. Et ça, je suis tellement d'accord avec lui. Cette mobilisation, je crois qu'il reviendra ici et cela montre quel niveau la détermination est très importante. Merci. Et aussi, non seulement ça, ce qui s'est fait aussi, qui vous peut se faire à l'Équateur, parce que les recoupements sont implantés partout à travers la République. Je vais citer Jean-David avec 30 secondes et j'attends le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui est à Lualaba. Tu peux déjà, nous vous demandons, monsieur le ministre, vraiment de nous aider. Je suis en train de plaider. Ici, Jean-Tini Ngobila s'est organisé à spolier notre école dans la commune de Kinshasa. L'école se trouve sur l'avenue Kabinda Plateau. Jean-David pense que les Kouzou que Ngobila... C'est pour cause d'utilité publique. Voilà, et les gens comprennent que les Kouzou sont d'utilité publique. Tu défends les Kouzou,
Yango sur Roche, je comprends quelque chose. Mais je demanderai... On ne défend pas des antivaleurs. Non, il y a des cours là-bas. Peut-être, je ne sais pas, parce qu'à partir de 18h, si vous avez 18h là-bas, c'est presque l'enfer au sein de l'école. Donc c'est inadmissible. Nous demandons vraiment, monsieur le ministre, et pourquoi même, monsieur le président de la République, la gratuité de l'enseignement est menacée par l'hôtel de ville qui spolie une école dans la commune de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Médard Kankolongo. J'irai ce sans-là. On va aussi parler avec lui sur l'actualité à RDC. Merci.